Alors ça aussi, je voudrais qu'on arrive sur cette notion, sur la notion justement d'effet miroir, tu vois, de responsabilité, parce que je trouve que c'est très important. Je parlais tout à l'heure justement de la croyance importante qu'on n'était pas que le corps. Et je trouve ensuite que la deuxième, qui serait vraiment pour moi importante, c'est vraiment cette notion du coup de responsabilité. Il y a deux, je dirais, deux points différents. Il y a la responsabilité, ça dépend du point de vue où on se place. Tu vois, si on se place du point de vue métaphysique, je dirais que voilà, la responsabilité d'être créateur et donc de créer absolument tout. Et ça, bon, je pense que c'est déjà un niveau peut-être un peu plus loin. Si on redescend à un niveau plus concret, à un niveau plus humain, je dirais, la responsabilité effectivement de ses choix, la responsabilité de ses réactions surtout. Et donc on en vient à cette notion pour moi aussi qui est liée de l'effet miroir. C'est-à-dire que ce que tu reproches à quelqu'un, c'est que tu prends pas tes responsabilités de tes réactions et tu reproches à l'autre, on en avait parlé ça je crois, tu reproches à l'autre d'être le responsable, je dirais, de ta peine, d'être le responsable de ta colère, etc. Et là, c'est, je pense, quelque chose de très important si on veut vraiment être dans un vrai, dans une honnêteté de cheminement, d'arrêter de toujours pointer à l'extérieur et donc de revenir à l'intérieur. D'où la notion de responsabilité qui est pour moi très importante puisqu'on est toujours, entre guillemets, maître de ses réactions. Je mets bien entre guillemets le maître, hein, parce qu'avec les niveaux inconscients et tout le bazar, c'est plus théorique que pratique, quoi. Voilà, dans la vie pratique, c'est pas si facile que ça. Hein. Une fois que tu as bien pigé la théorie, ok, là, il faut un certain temps. Et après, la mettre vraiment en pratique, l'intégrer vraiment, c'est un deuxième temps qui prend du temps. Donc, voilà, la notion de responsabilité, pour moi, c'est vraiment à deux niveaux. Donc, si tu veux, on peut parler du premier niveau, pas du premier niveau, plus humain, hein, du travail que tu fais toi aussi beaucoup avec tes clients, où vraiment ce niveau-là, bon, bah, prends ta responsabilité quand même, qu'est-ce que ça te fait ressentir, retourne vers toi-même à chaque fois, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que ça réveille, quelle est l'émotion, la pensée qui va avec, la croyance, etc. Ça, pour moi, c'est le premier niveau de la responsabilité qui est quand même, enfin, pour moi, primordial. Quoi. Je sais pas ce que tu en penses, mais je suis d'accord avec toi et en fait, moi, je vais prendre quelque chose qui est avant. Du coup, moi, la question, c'est qu'est-ce que vous voulez en fait? Parce que si je prends pas la responsabilité de mes émotions et de mes choix, ça veut dire que c'est toujours les autres qui ont la main sur ma vie. Donc, je me mets en prison tout seul. Et donc, du coup, je le pose comme ça pour que ça soit vraiment un choix de liberté que de prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que si je mets toujours la responsabilité sur le comportement des autres, je me mets en prison. Parce que je suis toujours dépendant de ce qu'en font les autres, de l'extérieur, et le bonheur va dépendre de l'extérieur. Ouais, mais nous sommes en prison. Nous sommes en prison. L'idée, c'est pas de se mettre en prison, mais de sortir de la prison dans laquelle on est déjà. Alors, la prison, c'est un voile. Oui. En fait, c'est vrai, tout dépend de l'angle de vue. C'est-à-dire qu'en fait, l'objet, ça va être soit de sortir de la prison, ou alors soit de montrer que cette prison n'existe pas. Comme tu disais, c'est-à-dire que Les deux niveaux. c'est ça, c'est-à-dire que quand je vois en fait que euh, qu'en fait je suis en colère parce qu'il m'a dit ça, par exemple, et donc il est responsable du fait que je suis en colère, mais pourtant il dit la même chose à une autre personne et la personne n'est pas en colère. Donc en fait, il y a une différence entre l'autre personne et moi qui fait que moi je réagis et lui non. Mm-hmm. Et donc c'est pas ce qu'il a dit en fait, c'est qu'est-ce qu'il y a chez moi qui fait que ça me met en colère. Et donc du coup, il y a quelque chose qui est à l'intérieur. Euh, et donc, du coup, quand je vois ça, bah, du coup, j'ai la main sur ce qui est à l'intérieur. Et donc, je vais pouvoir faire en sorte de faire évoluer ce schéma inconscient ou peu importe hein, ce qui est derrière pour ne plus être en colère et donc avoir de la joie. Mais si je me dis c'est lui, mais qu'après, ça sera pas lui, ce sera un autre, eh ben, j'aurais pas à régler ce qui est là. Et donc, je serai toujours dans quelque chose d'inconfortable et je vais vivre du conflit constamment. C'est pour ça que la notion de responsabilité permet de sortir du conflit, permet de prendre, de regarder là où est-ce que ça se passe et de voir où est mon pouvoir.
et où est-ce que je peux changer les choses. Parce que si je veux changer des gens qui ne veulent pas changer, je vais souffrir. Et donc, la notion de responsabilité permet de se réapproprier son pouvoir et d'accéder à la liberté. C'est-à-dire que quand je vais voir que c'est moi qui ai une réaction parce qu'il y a une histoire dans mon passé ou autre, bah, au moins, je sais où c'est. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que chez moi, j'ai la main. Alors que chez l'autre, s'il ne veut pas, je n'ai pas la main. Et après, deuxièmement, c'est de dire que je vais pouvoir le régler. Et même si une autre personne revient, si je l'ai réglé ici, ça ne va plus réagir. Tu peux réagir. Donc la responsabilité, ça amène de la paix et ça amène de la liberté, ça amène du pouvoir. Tout à C'est fait. pour ça que pour moi, en fait, la notion de responsabilité, elle est pourquoi je prends la responsabilité. C'est pas parce qu'un maître m'a dit qu'il fallait être responsable. C'est, je reviens, qu'est-ce que vous voulez vivre? Et donc, du coup, vous allez voir qu'en fait, quand vous prenez la responsabilité, il y a des phases d'inconfort. On va pas se leurrer. Il y a des moments où on a des phases qu'on veut pas voir de nous parce qu'on se dit, mais non, mais c'est pas moi, c'est lui. Bien Alors que voilà, c'est sûr, hein. OK, voilà, on a le droit, c'est OK, c'est humain, mais c'est juste de toujours revenir à qu'est-ce que je veux en fait. Si je veux être libre, heureux et je veux le bonheur et non le plaisir, le bonheur il est à l'intérieur de la capacité à vivre ce qui est là et se libérer de ces tensions intérieures en fait. Oui, parce que comme c'est des conditionnements où on est toujours habitué à voir vers l'extérieur, une fois de plus, c'est un peu plus facile des fois de jouer la victime, hein. De jouer la victime de bah lui il est méchant quoi, hein, qu'on faisait des petits enfants, c'est de sa faute quoi, c'est jamais de ma faute. Ça, je pense que ce statut-là de victime, enfin, en tout cas cette notion de responsabilité, elle devient plus présente, je trouve, elle devient plus. Je trouve que les gens prennent plus conscience de ça. Je sais pas ce que tu en penses toi dans tes consultations, mais je trouve que ça bouge un peu à ce niveau-là. Je trouve que les gens ont, alors peut-être le fait aussi justement de voir qu'il y a autant de points de vue différents avec les masques, le Covid et tout ce que tu veux, qui fait que les gens se rendent compte qu'effectivement, ça se trouve ici, quoi, hein, que ça se trouve là et que j'ai la responsabilité, j'ai ma responsabilité dans ce que de ce que je sens, de ce que je vis, quoi, hein, de comment je réagis aux choses. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui sort beaucoup en ce moment, qui ressort en tout cas beaucoup en ce moment. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça, c'est mon vécu, mon expérience de ce que je vois autour de moi en tout cas. Ça, Ben, c'est il bien. n'y a pas le choix en fait, c'est-à-dire que Ouais, soit on passe à la responsabilité, soit on souffre avec ce qui se passe actuellement. actuellement. Parce qu'en fait, on va essayer de définir la vérité, les masques c'est bien ou c'est pas bien, les vaccins et ainsi de suite. En fait, on est dans le pouvoir sur l'autre, voilà, pour se sécuriser. Donc, pouvoir sur l'extérieur plutôt que de prendre la responsabilité et de voir qu'est-ce que je peux faire. C'est ça. Et du coup, et d'accepter l'autre. Et du coup, bah, si j'accepte pas l'autre, c'est un conflit en fait. Et Ça du coup, conflit. si j'accepte pas que bah, j'ai peur, et Hum, que du coup, parce que j'ai peur, j'ai le droit en fait de contrôler l'autre, de lui imposer des trucs, tu vois, et d'avoir. On arrive dans un système, dans une dictature, dans un système fasciste en fait, si on ne prend pas la responsabilité. hum. Et le revers de la médaille, l'autre revers de la médaille, c'est-à-dire que si je donne ma responsabilité constamment à d'autres et que je me fais porter, eh ben, je perds ma capacité à faire face à l'adversité, où, voilà, où je me relève, et je relève les défis. Et du coup, à un moment donné, eh ben, ceux qui ont pris la responsabilité nous ont endormis, ils peuvent jouer de ça, en fait. Et voilà. Et donc, c'est-à-dire reprendre la responsabilité, c'est reprendre son pouvoir et c'est se libérer, en fait. Et, euh, et en fait, se libérer, ça va passer par un moment donné, être libre, ça va passer par un moment donné où, quand je suis responsable, j'ai dit quelque chose et tout, et ben, je suis responsable, et putain, et ben voilà, il va falloir que je relève les manches et que j'y aille. C'est ça que ça veut dire la responsabilité. Ça veut dire que ça va engendrer un effort à Ça un va, moment donné pour passer cet effort. bien sûr, Et, ça demande beaucoup de et courage. voilà. Et c'est un confort, en fait, qui veut Hum. être évité. Euh, et donc, la responsabilité engendre un inconfort. Donc, cet inconfort veut être évité. Et donc, du coup, pour éviter cet inconfort, eh ben, on va essayer de se mettre sous la responsabilité d'autres ou ainsi de suite, jusqu'à ce que ça soit plus inconfortable de donner la responsabilité que de la prendre. C'est ça qui va faire basculer. C'est ce qui, pour moi, c'est ce qui est en train de se passer. Ça va se produire. Ouais, on est d'accord. C'est pour ça que là, on voit vraiment le fossé entre ceux qui vont encore donner leur pouvoir à l'extérieur, au gouvernement, etc., et ceux qui ne veulent plus donner ce pouvoir à l'extérieur. Là, c'est vraiment là-dedans, clairement, là où on est en plein dedans, hein. Après, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais on est clairement en plein dedans. Alors après, c'est difficile, pour le coup, pour certains, de se dire, mais où est la limite? Ça veut dire, où est la limite de ma limite et celle de l'autre? Parce que pour revenir, prendre un cas concret, si tu es anti-masque ou pro-masque, voilà, tout classique,
chacun va reprocher à l'autre. L'autre, il va reprocher le problème de liberté et l'autre plutôt de sécurité. Tu vois, il y en a un qui va avoir un besoin de sécurité plus important et l'autre un besoin de liberté plus important. C'est-à-dire celui qui va mettre le masque, il a besoin d'être assuré, donc il va quand même son besoin de sécurité est plus fort actuellement. Et l'autre qui ne veut pas de masque, qui veut respirer, qui veut tout ce que tu veux, il a son besoin de liberté qui est plus fort. Donc après, ça arrivait à se dire où est-ce que je me situe et comment je peux faire pour ne pas empiéter non plus sur l'autre sans que l'autre m'interdise d'être ce que je suis. Tu vois ? Alors en fait, c'est déjà ce qu'il faut voir, c'est que c'est comme le pro-masque ou anti-masque ou pro-vaccin ou anti-vaccin. Il y a Didier Raoult qui a écrit un bouquin sur les vaccins et j'aime son intelligence en fait. C'est qu'il dit être pro-vaccin ou anti-vaccin, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'un vaccin, à un moment donné, elle peut avoir plus de risques que de bénéfices et inversement. Oui. Donc dire qu'il faut toujours appliquer les vaccins ou jamais, ça, en gros, c'est moins de 7 ans. C'est tout binaire. Voilà, c'est le cerveau émotionnel. Et dès qu'on dit c'est anti-masque et tout, donc ça, c'est les stratégies de manipulation qui sont utilisées pour utiliser ce cerveau et manipuler les foules. Sur le bien-mal, en fait, ces trucs binaires, c'est moins de 7 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... et c'est une volonté de mettre du conflit et non une volonté de mettre de la clarté. Donc, il faut mettre les masques, il ne faut pas mettre les masques. Alors qu'en fait, c'est que les gens, pour moi, qui veulent mettre les masques, je les respecte. Après, pour moi, ce que je vais respecter, ça va être la démocratie. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, la réelle démocratie, c'est-à-dire que si un grand nombre de personnes disent oui, c'est comme ça, et que moi, ça ne me convient pas, mais c'est les règles qui sont établies dans le commun, et ben du coup, je vais appliquer ou non, mais je vais dire, ok, je vais pas aller en lutte contre tout le monde, essayer de changer tout le monde, enfin, je vais imposer mon pouvoir. C'est juste que je vais regarder, moi, après, et je ne veux pas mettre le masque, quelles sont les conséquences? J'ai une amende. Ok, j'accepte de quelque part. Pour poser la limite, c'est-à-dire que moi, à un moment donné, s'il y a un grand nombre de gens, c'est la démocratie. Et après, c'est le principe de démocratie dans lequel c'est le plus grand nombre et on édicte des règles. Et il y a là-dedans, ça ne sera jamais parfait. C'est-à-dire que c'est exactement comme si je suis un responsable et que je délègue une part de mon activité à une personne, ça ne sera pas exactement comme moi je veux. Mais du coup, je vais gagner du temps. Donc, à un moment donné, c'est le principe de la démocratie. C'est pas parfait. C'est-à-dire que on n'est pas dans un monde où l'autre sont des objets comme l'enfant, la toute puissance infantile. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui vont pas me convenir, mais ça, c'est la différence de point de vue. Et à partir de là, moi, qu'est-ce que je fais avec ces règles-là? Je les accepte ou je les accepte pas? C'est-à-dire, soit moi, je me dis, bah ouais, je me mets anti-système ou autre, avec toutes les conséquences que ça a, je suis libre et c'est ma limite. Ok? Ou soit je les accepte avec toutes les conséquences que ça, mais je fais des choix. Et du coup, ma limite, entre guillemets, elle est dans ma clarté de quelles sont les causes et les conséquences, quelle est ma marge de manœuvre. Et donc voilà, si je veux comment contrôler les autres, influencer les autres, voilà, à la limite, je peux le faire. Tout dépend de ma clarté intérieure du pourquoi je le fais. C'est être vraiment en clair avec soi. Et c'est ça qui est le plus difficile, je crois, parce que comme on est justement rempli, pour la plupart, de jugements à tout va et d'être perdu dans qu'est-ce qu'il faut pas, etc., que c'est difficile de vraiment sentir, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut se revenir là, au sens, vraiment, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce qui est juste, dans la justesse, pas dans la justice, dans la justesse de moi-même, qu'est-ce qui résonne ok ou pas. C'est effectivement pas de pro-masque ou d'anti-masque, c'est juste dire à cet instant-là, est-ce que j'ai les moyens de est-ce que je prends un exemple, je sais pas moi, je prends le mien clairement d'exemple, moi je mets pas le masque ou très rarement parce que parce que je suis en accord avec ça. Et je sais que quand je le suis pas, quand je le vibre pas, tu vois, quand peut-être j'ai une hésitation ou quand et ben forcément ça se ressent. J'ai des regards qui sont plus durs, j'ai des regards de rejet, parce que moi-même, je suis pas stable. Je suis pas centrée dans ce que je veux. Comme je suis en hésitation. Par contre, quand je suis en accord avec moi et que vraiment je le sens et que c'est tout à fait OK, c'est-à-dire que je vais pas embêter les uns ou les autres, je reste à distance, c'est ma décision et je ne mets pas le masque, par exemple, quand je suis dans la rue pour aller chercher ma fille à l'école, je trouve ça complètement aberrant de mon point de vue, je ne le mets pas. Et quand je suis stable, eh ben les regards des gens tout est différent. Je sais pas comment t'expliquer. C'est vraiment, ça se ressent quoi. Il y a
plus ces regards de rejet, limite il y a des petits ok, tu vois. Mais ça dépend vraiment, c'est important d'être vraiment en soi, centré et ne pas hésiter à changer si besoin. C'est-à-dire à se dire effectivement, là je le sens et là je le sens pas. Toi, c'est important aussi. On n'est pas, comme tu dis, ou l'un ou l'autre. On n'est pas noir ou blanc. C'est de temps en temps, si tu le sens, ok, fais-le. Si tu le sens pas, c'est pas grave, le fais pas. C'est l'amour de soi aussi. C'est une écoute de soi.